Salut, c'est Loïc, je suis super content de te retrouver pour la dernière vidéo de cette série sur les moteurs de réservation. Donc aujourd'hui on va parler encore de deux moteurs, j'ai à nouveau choisi de parler de plusieurs moteurs dans la même vidéo. Tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants. Mais avant tout, je te remets comme d'hab le lien vers la formation qui va te permettre tout simplement de pouvoir apprendre à dénicher un bien qui soit rentable, c'est-à-dire à trouver une bonne affaire immobilière. Donc ça c'est 100% gratuit, tu as juste à me laisser ton nom, ton mail et dès que cet atelier sera prêt, tu le recevras directement sur ta boîte. Donc cet atelier se déroulera en fait sur un ensemble de 7 jours avec 7 vidéos très complètes pour pouvoir t'apprendre toutes les ficelles, tout ce qu'il faut faire pour pouvoir enfin dénicher un bien rentable. Avant tout, je t'invite également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour cela, tu as juste besoin de cliquer soit sur le bouton s'abonner qui apparaît dans la vidéo ou bien sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. Et tu n'oublies pas la petite cloche, sinon tu n'es pas prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de deux moteurs qui sont réellement puissants. On va parler d'abord de Agoda et ensuite on va parler de Expedia. Ces deux moteurs, j'ai choisi d'en parler dans la même vidéo tout simplement parce que ils sont un petit peu moins connus ou tout du moins il y a certaines règles qu'il faut respecter pour pouvoir être présent sur ces moteurs et ça ne va pas forcément concerner tout le monde ces règles, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire une seule et même vidéo pour parler des deux. Donc d'abord Agoda, qu'est-ce que c'est? En fait tout simplement c'est très peu connu chez nous ce site de réservation, mais c'est un site de réservation qui marche énormément dans les pays asiatiques. Il est un petit peu sous le même principe que Booking.com et en fait ce site de réservation est apprécié des Asiatiques. Donc si tu as envie d'avoir des Asiatiques qui viennent dans ton logement, s'il y a des Asiatiques qui viennent dans ta ville, eh bien, je te conseille d'ouvrir une annonce sur Agoda. Le principe est relativement simple. Il faut que tu aies une annonce sur un autre site parce qu'en fait, quand tu t'enregistres, ils vont te demander d'envoyer le lien d'une autre annonce sur un autre site pour vérifier. C'est leur manière de faire. Comme ils ne sont pas spécifiquement présents en Europe, eh bien, ils ont l'envie de faire ça. Le gros avantage, c'est qu'il y a très peu de biens qui sont présents sur Agoda. En fait, tu auras très peu de concurrence. Donc, je te conseille d'aller t'y mettre. Après, il ne faut pas que le fait de recevoir des Japonais en tout cas des Asiatiques qui parlent à peine français te fasse peur parce que c'est essentiellement ce que tu vas avoir comme trafic à partir de ce site. Voilà, les frais c'est équivalent à Booking, enfin bref, le principe est vraiment dans le même état d'esprit que Booking.com. Ensuite, on va parler donc d'un deuxième moteur. Donc j'étais assez rapide sur Agoda, mais tu vas voir, c'est parce que je voulais parler un petit peu plus longuement d'un autre moteur qui est Expedia.fr. Donc Expedia, c'est vraiment un très gros moteur parce que Expedia en fait est vraiment calé sur les hôtels. C'est un petit peu, il y a quelques années, quand les premiers appartements ont été référencés sur Booking, c'était un carton total. Il y avait très peu d'appartements. Et bien maintenant, c'est un petit peu le même principe en fait avec Expedia. On est un petit peu dans le même moment, je dirais, qu'il y a 3 ans en fait avec Booking.com. En fait, aujourd'hui, Expedia propose très peu d'hôtels, enfin très peu d'appartements, je veux dire, parce qu'ils ont une règle qui est simple, c'est qu'il faut que tu aies au moins 2 logements, 2 appartements dans la même ville pour pouvoir t'enregistrer sur Expedia.fr. Par contre, moi, je t'invite vraiment à t'y inscrire. Alors, déjà, c'est comme Booking, ils ont très bien prévu. Alors, si tu loues déjà, ça va te parler, mais tu sais, la connexion avec le channel manager, c'est vraiment avec Booking.com qu'on est le plus en adéquation, le plus en temps réel, etc. C'est vraiment le même principe en fait avec Expedia. Tu vas être complètement en temps réel, il n'y aura jamais de décalage, etc. C'est vraiment quelque chose qui se passe très bien. Et surtout, Expedia, tu vas pouvoir vraiment toucher énormément de monde parce que Expedia, ça n'est pas qu'Expedia. C'est un très gros groupe dans lequel, pour les sites les plus connus chez nous, tu vas avoir Trivago, tu vas avoir Hotel.com. Ça va te permettre d'être référencé sur l'ensemble de ces sites. Alors Trivago, il y a des chances que tu aies déjà été référencé avec Booking, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, si tu ne l'es pas encore, eh bien, une fois que tu seras sur Expedia, tu seras référencé sur Trivago et sur Hotel.com et sur tout un tas d'autres sites, mais ils en ont une quantité, je t'invite à aller voir leur site, une quantité assez astronomique à travers le monde et surtout Expedia a une très grosse volonté expansionniste et rachète régulièrement des sites internet, dont notamment il y a peu de temps, ils ont racheté le groupe HomeAway
le groupe qui notamment possède le site Abritel qu'on avait déjà vu dans une précédente vidéo. Donc tu vois, ce groupe, c'est important d'y être présent. Il faut pour ça bien sûr que tu aies 2 logements dans la même ville, mais sinon après le principe de fonctionnement sera vraiment strictement le même que sur Booking. Alors tu as à peu près les mêmes typologies de clients aussi que sur Booking, c'est-à-dire que tu vas avoir des gens comme je l'expliquais en fait qui souvent ont un petit peu l'impression d'arriver à l'hôtel. Par contre Expedia est beaucoup plus transparente que Booking sur tout ce qui est frais annexes, c'est-à-dire que ils vont pas camoufler en tout petit, ou tout du moins ils camouflent beaucoup moins les frais que tu pourrais prendre en plus, comme les frais de ménage, etc. C'est beaucoup plus transparent. Après, en matière de paiement, eh bien, il va y avoir 2 façons de faire sur Expedia. En fait, tu as 3 niveaux possibles. Le premier niveau, en fait, c'est ce qu'ils appellent Hotel Collect. En fait, c'est tout simplement les hôtels, enfin l'hôtel, donc ta location. Si tu t'enregistres comme ça, c'est quand les clients arrivent dans ta location qu'ils vont payer. Ils vont payer directement sur place. Donc là, il y a une transmission des données de carte bancaire, tout comme avec Booking, qui est effectuée à ce moment-là. Ensuite, tu as un deuxième niveau qui va être à la fois Hotel Collect et Expedia Collect, c'est-à-dire que le client aura le choix en fait soit de payer directement en arrivant à ton établissement, ou bien aura le choix, donc là tu auras les numéros de carte bancaire, ou bien aura le choix de payer via Expedia Collect. Donc là c'est Expedia qui sera payé et qui te repaiera le montant du séjour. Et tu as un troisième mode qui est exclusivement Expedia Collect. En fait, je crois que les frais ça doit être 15% pour le premier mode, donc Hotel Collect, 18% de frais si tu es en mode double, donc à la fois Expedia Collect et Hotel Collect. Et ensuite pour le troisième mode, eh bien tu seras je crois à 20% si c'est exclusivement du Expedia Collect. Alors moi perso j'ai choisi le deuxième mode. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Hotel Collect ça peut être très pratique, parce qu'on a les numéros de carte bancaire, donc on peut gérer les cautions comme on veut, on peut gérer les préautorisations, etc. Il n'y a pas de souci. Mais le Expedia Collect peut avoir un vrai intérêt, c'est tout simplement pour les gens qui veulent réserver par exemple un vol et un hôtel. Eh bien Expedia va être capable avec ton bien de faire un package et que les gens fassent qu'une seule carte bancaire. Et il y a des gens pour qui ça peut avoir un vrai intérêt en fait de cette manière-là. Donc c'est pour ça que perso, moi j'ai pris la deuxième option. Tu as 18% de frais, tu vas toucher encore plus de monde, enfin tout du moins tout autant de monde que Booking, mais des clients qui ont plutôt l'habitude d'aller sur hotel.com, sur Expedia pour réserver, viendront chez toi via ces sites. Et voilà, donc ça augmente toujours ta visibilité internet, donc ton nombre de réservations. Donc moi je pense qu'en 2017 il ne faut pas faire autrement qu'être sur Expedia quand tu as au moins 2 logements dans la même ville. Donc c'est important en fait, ils demandent 2 logements dans la même ville au même nom, donc il faut que tu sois dans ce cas là si tu veux pouvoir te mettre directement sur Expedia. Voilà, donc sinon après pour le reste, hein, pour mettre en avant ton annonce, etc., c'est un petit peu le même principe que sur Booking. Il faut des photos de qualité. Tu ne peux pas spécifiquement toi écrire l'annonce comme sur Airbnb ou autre. Donc c'est des annonces standardisées qui sont traduites dans toutes les langues. Par contre, tu peux comme toujours demander comme sur Booking une petite modification si tu vois qu'ils ont oublié un élément clé qui était proche de ton bien, des choses comme ça en fait, tout simplement. Donc voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu mets le pouce bleu. Si tu as détesté cette vidéo, eh bien tu mets le pouce rouge. Et puis je te remets comme d'habitude dans l'écran de fin à la fois le lien vers les vidéos de mon nouvel investissement et à la fois le lien vers le guide de l'investissement. Tu as juste ton nom, ton mail à me laisser et je t'envoie ça directement sur ta boîte. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.